Alors, nous recevons des jeunes sur le plateau, Julie, des éditeurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a Jenny, on a Bozour, Carmel Ndomba. Merci. Alors, pour notamment sur à tout un programme du ministère. Les sons ont des problèmes spécifiques qui ne sont pas autant. L'adolescent. Et là, sur ce plateau, puis de sujet délicat. La contraception, d'après la définition de l'organisation de la... c'est lorsqu'on met en place des moyens, des procédures, des agents, des techniques, des méthodes pour freiner la capacité ou le pouvoir de concevoir. Mais pour faire simple, la contraception, c'est tous les moyens que l'on met sur place pour éviter que les relations sexuelles aboutissent à la grossesse. Pour faire plus simple, je dirais que la contraception, c'est l'utilisation simplement d'un objet ou d'un médicament qui vont vous permettre empêcher en fait d'avoir une grossesse précoce lors des rapports sexuels. Il y a des objets, il y a des médicaments pour ça. Oui, il y a des médicaments naturels, d'objets que l'on ajoute sur soi et tout, mais il suffit de... Alors, être alors assez discipliné. Et être assez discipliné. On leur en parlera la semaine prochaine, t'inquiète, on n'a pas oublié. Mais moi, j'ai quand même une question de curiosité avant de poser une autre question. Lorsque vous dites que ce sont des méthodes, des moyens, des stratégies, que ce soit naturel ou artificiel, que les jeunes peuvent utiliser pour ne pas tomber enceinte précocement, donc c'est comme si... Allez-y, allez faire et tomber enceinte, mais au moins en fait, passer à l'acte. Ce qu'Hervé disait tout à l'heure était pertinent. En fait, j'ai parlé dans mon propos plus des méthodes artificielles, mais parmi les méthodes naturelles dont Hervé faisait allusion, il y a notamment l'abstinence. C'est ce qu'on demande en premier lieu aux jeunes. Donc, si un jeune n'a pas de rapport sexuel, donc, il y a qu'un jeune n'est marié ici. Donc c'est vraiment la première des choses qu'on demande aux jeunes, c'est l'abstinence. Et pas avoir de rapport sexuel. Au moins... que les jeunes se contiennent. Mais on ne va pas se voiler la face, il y a des réalités, il y a des jeunes qui sont déjà actifs. Et pour ceux-là, il faudrait qu'on leur recommande au moins, s'ils ne peuvent pas s'abstenir, d'autres moyens pour leur éviter les conséquences, notamment les grossesses précoces, mais également les IST, on aura en parler dans les prochaines émissions. Les IST aussi. Oui, mais Jenny, si comme ce président Bambo comme Soussou, à partir de la puberté, la contraception, la préservatif, la pharmacie, c'est ouvert. Biscuit. Mais ici, ce n'est pas prévu comme ça. Déjà, mes parents, l'église et tout ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Net na Kinshasa, par exemple, pour Nabaka Abongo. Ah oui, mais bon. On a mis pas en France. En fait, c'est
sujet tabou. On est tellement on en parle moins, ou presque pas. On parle moins des relations sexuelles. Qui conseille le problème fondamental, c'est parce qu'on n'en parle pas ou on en parle moins. Voilà pourquoi nous sommes sur ce plan. Nous parlons directement aux jeunes. Premièrement, sur la finance. Deuxièmement, pour ceux qui sont actifs, eh ben, vous, il y a des méthodes. Parce que yo so émission vanda calme ou vanda non calme. Alors autant protège-toi pour éviter les conséquences qui arrivent après. Oui, parce que tu le dis que grossesse prévisible, et Kotaka avant 20 ans. Or, on a 18 ans, normalement une fille a déjà et comme il passe, c'est yo, ça la beauté yo beauté. Donc quand même, et ça la moi tant moko yo, bah coquille qu'on crée d'une façon ou d'une autre. Oui, justement, Linga. Les Quinois disent mais on a quoi éviter observer lesquels justement parce que yango produit nous ne sommes pas ici pour mettre d'abord pour les jeunes à aller vers la réalité. On parle tout bas sur la Est-ce vrai que sexualité nette na Kinshasa est assez précoce? Effectivement, bon, je vais essayer de combiner et le français dans Lingala Mouké, même si je ne maîtrise pas très bien le Lingala. Alors, mais avant, je voudrais revenir par rapport à sur Bana, Vignon C. Na âge où la coquille cozoisée, à cause de ça, mi papé fréquent. À partir de 12-13 ans environ. Donc, légalement, elle a déjà le droit d'accéder à une méthode de contraception. Maintenant, il se pose un problème avec les parents. Est-ce que les parents ont autorisé? Donc, toutes ces questions juridiques-là et socio-économiques, tout ça. Donc, ça pose un peu problème. Mais légalement, elles peuvent avoir accès à ces moyens-là. Alors, pour revenir à la question, est-ce que Banana Kinshasa tope na RDC baza vraiment na ebele na makambu to moi na makambu baza ebele parce que on montre notamment les enquêtes qui ont été récemment faites que les grossesses précoces chez les filles de 15 à 10 ans. Combien 10 15 à 10 donc 3 filles baza au moins la grossesse avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis allée à Bouma, l'un des villages, et pendant que j'étais là, on a parlé ici de 12 ans. Mais je crois que la loi dit 13. À partir de 13 ans,
moi, jeune fille, mais âge de procréation, mais tout le monde a moins de 13 ans. À partir de ça, parce que ça dépend aussi d'une fille à une autre. Il y en a qui ont 9 ans. Donc, ce qui a mis à Kangami. Donc, c'était zémé au col, là, quand on a 12, 13, bomba on a noté. Alors, enquête, on a bossé les yango, wapi. Au bana miké, balingi makamwanzoto, ils sont tellement actifs sexuellement, que ce soit les filles comme les garçons. Okay. Donc, alors, en fait, 28%, c'est une moyenne du pays en entier. Donc, ça ne prend pas en compte les spécificités de certains quartiers. Donc, par exemple, il est possible que dans un quartier, ça soit 8 sur 10. Même 10 sur 10. Même 10 sur 10. Mais là, c'est une moyenne nationale. Mais la loi, en fait, par rapport à ça, ne fixe pas l'âge, mais dit juste en âge de procréer. OK. Sur âge à moi, il y a procréer. Ils ont 12 ans, 13 ans. Non, ce sont les médecins qui... les médecins peuvent nous donner. Je crois que c'est 15 ans, en fait. 14 ans, 15 ans. OK. Pour ajouter ce que Carmel a dit, ceux qui coûtent le terme en bas pourcentage, il y a une étude qui a été faite récemment, et lobby, près de 194 jeunes filles par jour meurent des grossesses précoces. Donc cela prouve que les grossesses précoces sont la deuxième cause des décès chez les jeunes filles. C'est normal, c'est les jeunes filles qui ont c'est si vous du coup se retrouver dans Zim, à expliquer dans la nini. Ah comment le cas longo là, pour garçons pas incapables de causer en charge, j'ai mon aïbnon ko ça l'autre côté, c'est comme évident. Voilà pourquoi j'avais une amie qui me demande souvent si par exemple dans des quartiers où les quartiers un peu reculés où on connaît pas Kajuma, quelqu'un qui a une distraction, qui trouve les relations peut-être pas. C'est ça. Donc, qu'on essaie de relever quelques-unes des choses qui poussent les jeunes filles, pas seulement les jeunes filles, les jeunes hommes aussi, à aller vers la jeune fille, pour que celle-ci attrape la grossesse. Moi, par exemple, je dirais que le principal, ou parmi les principales, il faut parler du problème du manque d'information. Tu vois, on n'est pas suffisamment informé que ceux qui n'ont pas les relations sexuelles sont protégés, n'ont pas grossesse, et puis grossesse. De parler d'un sujet comme ça, de parler physiologique et tout ça. Et donc, c'est vrai que, bon, je ne peux pas dire que quand les... Pas Bissot, mais quand les... Mango, quand les garçons... Oui, Bissot. Tant au Bissot va jeune, c'est vraiment au nom de tous les jeunes. Alors, tant au Bissot va jeune, tout qu'il n'a vers les jeunes filles. Bon, c'est vrai que l'on sait qu'il est possible que grossesse survienne. Mais bon, tout de suite, on pense qu'aux secondes qui vont suivre. Tout de suite, on ne se dit pas après qu'est-ce qu'il y aura. Non, c'est d'abord le plaisir, en fait. Tout de suite, je crois je crois que dans leur tête, tout de suite... Dans notre tête. Non, je crois que dans la tête, c'est l'intérêt immédiat. On se fout de ce qui va se passer après. C'est l'intérêt immédiat, on se fout de ce qui va se passer après. Alors nous, ce que nous sommes venus faire ce jour, c'est de leur dire, attention, il n'y a pas que ce qui se passe immédiatement qui compte.
il y a également ce qui vient après. Après. Makwanza, le même jour. Ça dépend. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes on met en avance l'abstinence. En fait, ce message, on le scinde en deux. Il y a deux publics cibles. Ouais. Le premier public cible, ce sont des jeunes et des adolescents qui ne sont pas encore sexuellement actifs. Okay. À ceux-là, nous venons dire, abstenez-vous. Gardez-vous tel que vous êtes. C'est mieux, nettement mieux. Voilà. Et ceux qui sont déjà sexuellement actifs, c'est vrai, ce que nous souhaitons, c'est que vous arrêtiez, mais si vous ne pouvez pas arrêter, au moins protégez-vous. Parce qu'on dit que la jeunesse est l'avenir du pays. Bon, tu risques d'hypothéquer tout l'avenir d'un pays à partir seulement d'un rapport sexuel. Parce que tu es jeune, c'est toi qui es l'avenir du pays, et après, disons que tu es une fille, et puis tu contractes une grossesse, et puis avortement, et tu meurs. En fait, tu tues l'avenir d'un pays comme ça. Bon, ce qu'on te bat clairement, quand nous parlons contraception et les grossesses précoces, c'est parce que dans un contexte basé nous maturité et communauté, n'est-ce pas? Tout le monde que na bana na baza bipana bango bakenda classe tout ça baza prise en charge tout ça bonté yo kende tia du yo kende tia boy tout ça. Non, donc na banana c'est essentiellement les préservatifs au cas où. Na deuxième camp. Déjà actif. Okay. Bon, nous, ce qu'on fait en tant que père éducateur, c'est également de référer les adolescents vers les prestataires. Alors, lorsqu'un adolescent va, par exemple, vers un prestataire pour pouvoir avoir un moyen de contraception, en échangeant avec le prestataire, elle peut choisir l'un ou l'autre des moyens de contraception. C'est vrai que c'est pas habituel. C'est vrai que dans nos coutumes, ça ne passe pas. Mais on peut avoir une jeune fille de 16 ans qui choisit notre méthode de contraception, par exemple une pilule ou une piqûre, qu'un simple préservatif. C'est possible, oui, même si... Et c'est quoi le rôle en tant que parent, je ne me retrouve pas dans ça. Ma fille de 16 ans quitte la maison. Moi, je sais peut-être qu'elle est à l'école. Or, elle est devant un prestataire. Et puis, voilà, elle se permet de choisir une contraception. Comme ça, on continue vie normale. Alors, avant que Carmel et Jenny ne parlent... Les parents jouent quel rôle, finalement, dans cette histoire? Voilà. C'est comme ça que hier, quand on parlait, par exemple, de la sexualité précoce, nous avons dit qu'une des causes de la sexualité précoce aujourd'hui, c'est que les parents ne parlent pas de ces problèmes avec leurs enfants. Je crois que si les parents prenaient leurs responsabilités en main, déjà quand l'enfant commence, la fille commence à avoir ses menstruations, que les garçons commencent à avoir des pollutions nocturnes, parler de ces questions, je ne crois pas que l'enfant serait tenté à aller demander un conseil ailleurs, voire même chez un prestataire de santé. Donc, les parents devraient prendre les responsabilités en main. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas d'un sujet que le sujet n'est pas. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas d'une réalité que la réalité cesse d'exister. Où il n'y a pas que les enfants d'autrui qui sont dedans, pas les vôtres. Voilà. Donc, il est important de parler, comme je le disais, puisque ce sont des besoins qui tiennent... ce sont des questions qui tiennent des besoins physiologiques. Bon, même si vous n'en parlez pas, les besoins ne disparaissent pas pour autant. Voilà. Vous voyez, donc il est important de mettre... C'est vrai qu'il faut peut-être adapter son langage en fonction de l'âge et du degré de maturité de l'enfant. Je ne parlerai pas de la sexualité de la même manière à un adolescent de 17 ans qu'à un adolescent de 12 ans, de 13 ans. Donc mon langage sera en train de varier et de s'adapter en fonction de son âge et de son degré de maturité. Mais il est important que les parents en parlent et orientent, parce qu'en réalité, les premières personnes appelées à orienter les enfants, ce sont les parents. Et si vous ne les orientez pas, quand ils vont prendre l'information quand il va prendre son information chez son ami qui est déjà sexuellement actif ou active, qui va lui dire non, tu sais, ces choses-là, il faut s'entraîner et tout, c'est un entraînement, il se dira, tout joueur s'échauffe. Ah oui, mais les entraînements, sinon, il y a ce qu'on fonctionne ou pas, et voilà. Tout, c'est ce qui se raconte, non? Voilà, moi, pour compléter Hervé, avant que Carmel ne parle, pour les parents qui disent, moi, je ne permettrai pas que ma fille aille s'acheter préservatif, qu'elle aille faire ceci. Bon, tu préfères qu'elle t'emmène grossesse à la maison. Parce que je me dis, j'ai lu quelque part, on a dit, l'une des causes qui font aussi que jeune fille, une fille de 13 ans, c'est parce que déjà à la maison, on a interdit
on donne naissance aux enfants, mais le cœur, c'est personnel. Hein. Donc, tu ne sais pas ce que ta fille fait à part, elle est modèle devant toi, mais la coulisse, peut-être elle a déjà essayé. Et puis, si pas usé, mais se protéger. Mais après, elle remène les grossesses. Donc, l'une des causes qui font aussi que une jeune fille ramène grossesse à la maison, une petite fille de 13 ans, c'est parce qu'elle sait qu'à la maison, on me dit « abstiens-toi ». Mais je ne suis pas en mesure de m'abstenir. Et on m'a aussi interdit de m'acheter une préservative. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle va porter l'enfant. Et ensuite, elle va subir les conséquences sur sa santé, sur ses études. Voilà après. Donc, c'est juste pour dire que les parents ont une part de responsabilité. Tel nous parlons aux jeunes. Vraiment. Mais j'apprécie beaucoup la manière dont Jenny en parle. C'est comme si elle avait vraiment vécu ça elle-même. Non, mais c'est la péréducation. Vous, oui, je me mets à la place de jeune. Je suis jeune. Hein, voilà. Elle a vraiment vécu. Bon, juste pour compléter, donc, il faudrait que les parents soient tranquilles. Nous, notre but, ce n'est pas d'inciter les enfants à la débauche. Loin de là, Hervé l'a dit. Mais c'est amener les parents et les jeunes à adopter un comportement responsable. Dans un monde idéal, ça serait des parents qui discutent ouvertement et sans tabou avec leurs enfants sur les questions de sexualité, qui les orientent, qui les conseillent. Les enfants qui, lorsqu'ils ont des problèmes, ils voient des transformations sur leur corps, en fait part à leurs parents. Ils échangent, ils discutent. Lorsqu'il a des faiblesses, il en parle à ses parents. Et ses parents les orientent. Et un enfant comme ça grandit dans cet environnement-là, dans la confiance. Et il y a très peu de chances qu'il contracte une grossesse précoce parce qu'il aurait reçu l'information, il aurait adopté un comportement responsable. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'idéal pour nous. En tout cas, moi je connais une mère qui en parle avec sa fille. Oui. La fille aujourd'hui 23 ans, à Meka Kakate. Et ça se passe bien, ma maman a dit ah, on a pas ça au Mekanan. Et si on inversait un peu les rôles, et si moi je vous posais une question voilà. Sur notre plateau. Oui, accepter qu'on le fasse comme ça. Madorcas, vous avez des enfants? Oui. Qui sont déjà à l'âge d'adolescence et de puberté. L'aîné a 16 ans. Vous lui parlez de ces choses? De tout et de rien. Ok. Voilà. Et donc, je crois que les parents qui nous suivent... C'est fini avec les questions? Oui, c'était juste ça. Voilà. Enfin, je voulais juste... un modèle. Voilà. Donc, j'espère que les parents qui nous suivent comprennent que si elle les fait, vous pouvez également le faire. Et j'ai 2 garçons hein, jusque-là. Et elle leur dit mère des qui choses. Parle aux garçons, donc c'est pas elle facile. Elle leur dit, hein. Ah. Donc c'est mon copain, quoi. Donc vous pouvez également parler de ces sujets à vos enfants. Et comme le disait Carmel, que les parents soient sans crainte. Parce que je peux entendre un parent de l'autre côté de la télévision être en train de dire, mais non, est-ce que non, en fait, papa, qui sonne Android des annonces sonité. Moi, dans ça, la recherche d'Android, bah, me grappé mon cicaté. Oui. Hein? Les enfants ne vont pas essayer loin. Tu vois seulement votre locataire là. Tu vois seulement le cousin, ton neveu que tu as amené à la maison. Vraiment. Mais c'est lui qui finit avec ta fille. Alors il faut faire... Non, seulement pour interpeller les parents. Ça fait mal, Julie. Des fois, tu l'as dit, on pense que ça se passe seulement chez les autres. Hein, cela ne nous concerne pas. Moi, j'ai pris beaucoup. Mes enfants, mon surtout qui m'ont pasteur à mes misères. Comment tu expliques ça? Vierge Marat Kalaka Moko yeso bota masu deux fois ti asa bota masa kolona 33 ans koufi à matali. Qu'est-ce qui s'est passé? Parents, il y a plus de tabou. Moi je dis toujours il faut appeler les chats par son nom parce que si tu le fais pas, nous autres ici, on a eu, je ne sais pas si c'était la grâce, si c'était la chance, je ne sais pas. La grand-mère me disait parce que chez nous au Kasaï, c'est beaucoup plus les grands-parents qui prennent soin de parler de tout et de rien à leurs petits-fils et leurs petites-filles. Non, si tu dors avec un garçon, tu vas tomber enceinte. Et nous sommes 5 filles, 1 garçon. Nous sommes allés en vacances quelque part, on a mis le matelas là, alors mon frère voulait dormir à mes côtés. J'ai dit non, tu es un garçon, tu ne dors pas à mes côtés. Donc tu vois un peu. Or, le monde évolue, la technologie évolue, les choses évoluent également. Nous autres, on était bleus, on savait que les parents achetaient des bébés. Mais un enfant de 4 ans, maman, tu es enceinte, donc j'aurai un petit frère, une petite sœur. Oui, c'est non que c'est ma bébé. Na dessin animé, à mon idée,
Donc, pour dire aux parents que l'heure n'est plus aux tabous, aux interdits chez nous. Moi, na mobali, tala ndenge faut ça la pour suba, tala ndenge faut ça la pour lala, moi si ko simbati. Moi na moi si ko meka musapité. Soko meki musapi moko ko cha mibale, misati loboko mo bimande okota. Tangiti, soki eza nia olobi nia uti, soki eza mbwa olobi mbwa. Comment on peut eza bongo dans l'autre langue? C'est vrai que c'est pas. Soki eza nia olobi nia, soki eza mbwa olobi mbwa. En tout cas, soki yo bombi Android, Eco Bombati. Encore Google. Aza la réponse à ma question. Connaissez sans outrage. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait d'Internet, on n'est pas sûr de la. Ça sera votre dernier mot parce qu'on doit prendre la pub. Ah, ok, on n'est pas sûr de la fiabilité de l'information que l'enfant, avec laquelle l'enfant entre en contact sur Internet. Chacun sur Internet, partage il y a un son peu expérience. C'est pas censuré. Comment faire ça avec elle? T'as là, la réponse est Bimi. Faut faire attention. Mais ce sujet est tellement important, je me dis, est-ce qu'on aura encore le temps de parler de la Covid? Alain Bolodja vient de faire son entrée, il est parent, très parent. Oui. J'ai un garçon qui a 19 ans, une fille qui a 17 ans, et puis les autres, en fait. Il est dedans, vraiment. Comment ça se passe? Les jeunes ont tout de suite envie de savoir. Bon, en tout cas, au départ, en tant que tout le monde qui se respecte, j'ai la facilité de parler de la sexualité, mais fort malheureusement, pas avec mes enfants. Ah bon? Ça, c'est parce qu'il faut les manques quand même. Oui, mais c'est ça en fait. On nous a matraqués avec tout ce qu'on a comme information, déjà de manière générale. Et par moment, quand on parle de la sexualité avec les enfants, on considère, ce sont des questions sensibles. On envoie le dossier chez la maman qui essaie de traiter. La maman fait pour les et garçons. Et fort malheureusement, elle aussi, elle fait semblant d'être capable d'en parler. Mais ce qui est important de retenir que ce sont des questions épineuses qui doivent être partagées au niveau de famille. Parce que je me souviens quand j'étais encore enfant, il y avait notre maman qui isolait les filles parce que nous n'étions pas concernés. Le fait seulement que le vieux était trop pris. Lui aussi ne nous parlait même pas de ça. C'est-à-dire que nous étions un peu mis à l'écart. Et ce sont le vieux du quartier, les oncles, les neveux, le cousin, les neveux de papa et tout ça qui essayaient de nous en parler. Mais moi, personnellement, j'ai tout découvert moi-même. Voyez-vous, parce que je n'ai pas été encadré dans ce sens. C'est pour ça et l'avantage déjà, c'est que j'ai évolué à l'église Laborde. Voyez-vous, on nous parlait pas de la sexualité, mais on nous disait que c'était interdit. Voyez-vous, donc je me suis efforcé de ne pas pratiquer la sexualité quand j'avais moins de 18 ans. Et c'est juste après que je me suis lancé. Et j'ai eu l'avantage d'avoir été formé pour être fidèle. J'ai une femme et je pratique avec elle. Mais pour mes enfants, regarde ce qui s'est dit, je crois que c'est quand même important. Oui, très important. Parce que c'est physiologique. Il ne faut pas que l'Église s'arrête à dire « ne faites pas ». Mais il faut que l'Église explique aux jeunes, à pourquoi ne pas le faire. Ne fais pas, mais ce que tu ressens est normal. C'est le mari de nuit. Oui, donc comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est vraiment au départ le manque d'information qui est la principale cause. Par exemple, le papa, il a grandi sans information. Heureusement pour lui, il était quand même encadré par son église et qu'il a retardé le plus tard possible son premier rapport sexuel. Mais s'il s'était lancé, s'il avait des cousins, des oncles qui étaient dépravés, qui l'entraînaient en fait dans cette vie active sexuellement, peut-être qu'il ne serait pas avec nous parce qu'il aurait eu déjà 5 enfants, il n'aurait pas fini l'université, il n'aurait pas étudié et tout ça. Donc c'est vraiment l'information qui est un élément capital. Alors hier, on avait donné un conseil important pour les parents. Je profiterai de l'occasion pour en donner également aux parents qui étaient avec nous. C'était de savoir comment aborder les enfants sur les questions de sexualité. Alors l'une des approches, ce serait de leur aborder sur ces questions dès qu'on sent que l'enfant ressent des changements dans son corps. Par exemple, si vous avez votre jeune garçon qui commence à avoir des pollutions nocturnes, on peut bondir sur cette transformation-là pour lui parler de ce sujet-là. Voilà, qu'est-ce que tu as constaté dans ton corps? Voilà, j'ai ça, la nuit, je mouille ma couche, ainsi de suite. Voilà, et lui expliquer scientifiquement, avec des termes scientifiques, c'est beaucoup plus facile. Et si le parent lui-même est ignorant?
Avec les termes scientifiques. Pourquoi j'insiste sur les termes scientifiques? Parce que très souvent, ce qui bloque les parents, c'est quoi? C'est le gène. Ils sont gênés de dire tel mot, sexe, ils sont gênés de dire vagin, ils sont gênés de dire pénis, tout ça. Donc, si on utilise les termes scientifiques, ça, non seulement ça enlève ces côtés gènes-là, c'est plus pédique, ok? Et du coup, on a moins de gêne à en parler à son enfant. On parle biologie. Il fallait attendre bien. Les deux doigts raison. Oui, parce qu'ici, on met beaucoup plus l'accent à ces parents qui est intellectuel. Mais c'est lui ou celle qui n'est pas passé sur le banc de l'école, qui elle-même est encore ignorante. Dites-moi, c'est quoi les termes qu'elle va expliquer cette dernière pour expliquer les choses à son enfant? Alors, si elle-même n'est pas informée, c'est compliqué d'informer l'enfant. D'où la raison d'être des pères éducateurs qui sont également là pour sensibiliser d'autres jeunes. Père éducateur, on va va venir. Et puis des pères trop jeunes. Bon, en fait, le problème, c'est qu'il n'a pas totalement tort. Parce que si on a adopté ces méthodes-là, ça pourra être plus efficace. Il y a aussi l'école qui doit jouer ces rôles-là. Parce que je me souviens, à une certaine époque, on nous avait appris l'éducation à la vie. Ils étaient superficiels, ils n'avaient pas abordé les vraies questions. On nous a parlé de la sexualité, oui, mais en tant que réalité, mais non en tant que vécu. Parce que c'était trop théorique, on n'a pas vraiment... Pas de matériel didactique, rien. Voilà, ça aussi, matériel didactique. Déjà, ça pose problème même pour le photo. Mais ce qui est important, je crois que c'est que nous autres, qui sommes un peu en retard par rapport à cette question, nous devons nous dire, ce n'est pas seulement l'aspect scientifique qui va intéresser l'enfant. Ça fait partie de l'éducation. Et lorsque les parents, qu'ils soient instruits ou pas, connaissent ce qui s'est fait dans la sexualité, il peut transmettre ce qu'il connaît. Oui. L'essentiel, c'est d'abord avoir une base. Oui. Si l'enfant aura à développer par la suite, c'est ça l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, j'étais quand même surpris de voir, je suis par moments les dessins animés avec les enfants, je vois même dans les dessins animés, il y a la coït. Il y a des coïts, il y a des dessins où on vous montre comment on passe la sexualité. C'est quand même décevant. Parce qu'ils sont déjà en avance. Il y a des gens qui s'embrassent. Et quand vous voyez une fille, elle regarde, ce qui veut dire qu'elle sait déjà que c'est quelque chose. Mais elle fait semblant et pourtant elle a déjà une information. Si on peut déjà commencer à développer cette connaissance, même via le dessin animé, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à nos enfants. Moi, mon intervention en tant que politique, quelle est la politique publique pour sensibiliser la jeunesse? Vous voyez, parce que par moment, quand je vois des jeunes se battre, venir à la télé, sensibiliser, mais en réalité, on devait avoir des politiques publiques. Eux, ils sont de la politique aussi parce qu'ils sont du ministère de la Santé. C'est une sous-branche du ministère de la Santé. Pour une fois, au moins, il y a une bonne information. Pour une fois, au moins, il y a une bonne information. Je ne dirais pas que nous sommes politiques. Mais c'est aussi l'effet des partenaires, ça, il faut qu'on se le dise. Non, des partenaires, mais qui ne sont pas peut-être pas suffisamment financés. Parce que le problème, c'est qu'il y a une incidence de la sexualité abusive dans l'économie et même par rapport à la sécurité. Il y a des gens qui mettent au monde sans le vouloir et ces enfants ne sont pas encadrés et conséquence, on a les koulouna. C'est-à-dire que si on peut agir en amont, en sensibilisant les gens, parce que ce qui est vrai, si la sexualité ou le sexe était payant, sincèrement, il n'y aurait que des riches qui seraient grosses. Le fait seulement que c'est gratuit, c'est-à-dire que tout le monde a accès. Le fait seulement que tout le monde a accès. Celui qui a mangé, celui qui n'a pas mangé. Non, même le pauvre, même le pauvre. Et fort malheureusement, dans les statistiques, ce sont plus le pauvre qui mettent au monde. Oui. Pas parce que ce sont eux qui consomment plus. Parce que moi, je n'adhère pas à cette théorie-là, disant que non, ce sont le pauvre. Non. Les riches ont la possibilité d'avoir des autres mécanismes que les pauvres n'ont pas. Okay. La contraception n'est pas accessible à tout le monde. Au-delà de ça, il y a des gens qui ont la possibilité d'aller avorter. Par moment, on ne comptabilise pas tous ces faits-là. Les pauvres ne sont pas les grands consommateurs du sexe. Ça, c'est faux. Mais ce qui est vrai, ce sont ceux qui n'ont pas l'information qui consomment abusivement. Il y a des gens qui sont obsédés, mais qui sont riches. Mais ce n'est pas faux lorsqu'ils parlent des avortements, hein. Parce que quand même, pour le faire dans les normes bien médicalisées et tout, il faut quand même des moyens, n'est-ce pas? C'est vrai. D'abord, avant de revenir sur la question, j'aimerais revenir sur l'aspect politique. Alors, nous ne sommes pas des politiques, évidemment,
Mais nous avons été formés en tant que père éducateur par le Programme national de la santé des adolescents, le PNSA, qui est un programme spécialisé du ministère de la Santé. Et pour cette série d'émissions de sensibilisation, nous sommes appuyés par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est ça la politique. Et donc, pas que nous sommes des politiques, mais évidemment, ça rentre dans le cadre de la politique du gouvernement et des partenaires pour sensibiliser les jeunes sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Ouais. Alors, sur les avortements, c'est vrai que l'une des conséquences des grossesses précoces, c'est que très souvent, les jeunes filles sont poussées à avorter, et souvent dans la clandestinité, de manière et les chiffres clandestine et tout. Et il y a des grands risques parce qu'elles peuvent mourir, parce que les personnes qui le font ne sont pas des médecins, c'est une maman du coin, c'est un monsieur... Ils sont pas outillés, voilà. Aujourd'hui, on est dans le numérique, et ils sont toujours dans le curtage et tout ça, donc il y a beaucoup de soucis. Donc il y a énormément de risques avec les grossesses, avec les avortements, d'où l'intérêt de ne pas avoir des grossesses précoces. Et si on en a, vaut mieux garder l'enfant et... Moi, j'ai une préoccupation. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire dans la sensibilisation de la jeunesse, des adolescents. C'est bien, ce français-là, ça sonne très bien dans mes oreilles. C'est bien de passer à la télé, à la radio, en dehors de médias. Qu'est-ce que vous utilisez encore pour moyen pour sensibiliser nos enfants? Oui, déjà, merci vraiment pour la question. Alors, comme on l'a dit hier, à la base, nous ne sommes pas des prestataires des soins de santé. Ce qui fait que, comme là maintenant, nous passons l'information. Mais il n'existe pas que nous. Il existe des structures de santé dans lesquelles on a aménagé des espaces de jeunes, où les jeunes peuvent aller avoir des informations en détail. Il est vrai que nous également, on encadre des adolescents dans les cadres du réseau des encadreurs pour l'initiation à la participation des enfants. Il est vrai qu'on est en contact permanent avec les jeunes, mais ils peuvent aussi plus avoir de l'information auprès des prestataires de soins qui se trouvent dans des structures de santé où sont aménagés des espaces de jeunes. Et ce qu'il y a de bien dans ça, c'est que les prestataires que vous trouverez dans les espaces de jeunes, dans des hôpitaux qui ont été aménagés, ont reçu la formation sur comment recevoir un jeune, comment discuter avec un jeune des questions de sexualité. Parce que généralement, on s'est dit, si je vais, le médecin aura un regard de jugement et tout ça. Non. Ceux qui sont là ont vraiment été formés. Au-delà de leur formation de médecin, ils ont reçu la formation des pères éducateurs, de comment on aborde un jeune, comment mettre à l'aise un jeune pour discuter ouvertement de ces questions-là. Mais j'aimerais reculer un peu par rapport aux parents sur la question de comment parler de ces questions avec leurs enfants, pour leur dire la pire erreur que vous puissiez faire, c'est de mentir à un enfant. Voilà. La pire erreur que vous puissiez faire sur les questions de sexualité, c'est de mentir à un enfant. Parce qu'après, quand il va découvrir la vérité, excusez-moi, vous dites à un enfant, par exemple, on achète les bébés. Donc pour lui, aller avec un homme, ça ne donne pas des bébés. Vous voyez? Et c'est ça c'est très dangereux. Il faut donner la vraie information à l'enfant. Voilà. Mais pas mentir du tout, parce que ça expose l'enfant. Quand il découvrira des choses sans votre rapport, il ne viendra plus chez vous. Non. Parce qu'il va se dire, pour papa... est menteur, maman c'est une menteuse. Voilà. Pour papa, pour maman, on achète les bébés. Mais il y a d'autres parents qui disent, non, mais c'est ça même l'erreur. C'est ça l'erreur, en fait. Voilà pourquoi il est important, Jenny, tu vas me compléter. Je sais que tu as tellement à dire, parce que une fois, tu nous parlais d'un exemple d'une de tes amies qui voulait, je sais pas, t'initier ou quelque chose comme ça. Qui, pardon? Une de tes amies qui voulait t'amener à la sexualité ou l'année passée. Je crois que même elle est arrivée à bout. Je sais pas, mais il faudrait que tu nous parles de ça. En fait, oui, mais ce qui est sûr, voilà pourquoi j'ai parlé on en a parlé hier, l'influence autour de soi. On est toujours ou parfois entouré des personnes qui n'exercent pas toujours une influence positive sur nous. Donc, l'entourage de la jeune fille ou du jeune homme n'est toujours pas sain. J'ai des copines, on a des amis à la fac et tout. Alors, quand tu vois... C'est pour revenir à l'histoire, tu as une amie à côté de toi. Voilà pourquoi les amis, ça se choisit. Tu as une amie à côté de toi qui te raconte tout le temps. Voilà, moi j'ai essayé, tu vois, mais ensuite j'ai un Android, mais ensuite j'ai ceci, je sors avec un petit ami et tout. Mais ensuite, je suis expérimentée. Elle veut te faire voir qu'elle est expérimentée, elle a le monde dans ses épaules et tout. Voilà comment j'insiste sur l'environnement autour de soi.
Les parents s'arrêtent à donner un conseil à l'enfant à la maison, mais l'enfant va, elle affronte la vie toute, elle ou il affronte la vie tout seul. Alors, autour de soi, on peut avoir de personnes qui peuvent mal nous informer et nous pousser à avoir des relations sexuelles avant l'âge. Donc, c'est aussi la responsabilité des parents de savoir, d'identifier les amis de leur Effectivement, moi, c'est ce que ma mère fait, en tout cas. Ma mère, si tu viens... Je ne sais pas comment elle fait, en tout cas, ça, je la félicite. Quand je reçois des amis... Je ne sais pas comment elle fait, en tout cas. Quand je reçois des amis à la maison, elle peut te dire... Maman, toi, tu dis, mais pourquoi? Si tu fais ça, si tu suis ce qu'elle te dit, mais après tu apprends, elle avait raison, t'as là. Akomiboé. Donc, les mères, en tout cas, elles ont cette qualité. Moi, j'allais revenir plutôt... Les parents aussi. Oui, moi, j'allais revenir sur un fait, en fait, excusez. Il ne faut pas seulement qu'on dise que les grossesses précoces, c'est manque d'information seulement, ou peut-être qu'on n'a pas d'argent, distraction. Mais où est-ce qu'on va mettre les filles qui subissent, par exemple, les violences sexuelles? On est présent récemment avec ce qui se passe à Béni. Il y a des massacres, il y a des filles qui sont violentées. Elle est violée, elle se retrouve enceinte. Elle a 13 ans, elle n'a pas voulu ça. Précocement. Et il y a même des situations des filles qui sont données en mariage à l'âge de 13 ans. Dites-moi. Vous êtes dans un mariage à 13 ans, vous êtes forcé de faire des relations sexuelles avec votre partenaire. Et là, on contracte facilement les grossesses précoces. Pour dire que il faut d'abord qu'on arrive à cibler ces différentes causes et voir comment on pourrait les pallier, voir comment on peut le contourner et tout. Donc, plusieurs causes sont mises ensemble pour que la jeune fille puisse facilement contracter la grossesse précoce. Et puisqu'on parle de cause, il y a certainement quelqu'un qui s'est dit, mais nous sommes dans le contexte de la Covid, pourquoi vous nous parlez des grossesses précoces? Alors, l'année passée, je crois, c'est en 2020 qu'on a été confinés. Pendant le confinement, c'était à Goma ou Bukavu, dans une des villes de l'Est, une étude a démontré qu'il y avait, pendant cette courte période, je crois 10 000 grossesses précoces, quelque chose comme ça. Bon, peut-être à qui on n'a pas fait les statistiques, mais nous, on est passé de la maternité à Delvaux. En tout cas, ma bébé a confinement, ma bota mimi, to contrat qui moi, effectivement, et mataki. Et donc, justement, la Covid, qui est un vrai problème en soi aussi, devient comme un... Bon, en droit, on parle de circonstances aggravantes. Il devient comme une circonstance... Voilà, il devient comme un facteur favorisant des grossesses précoces. Parce qu'on dit aux jeunes de rester à la maison. Bon, maintenant, ça va, on ne sommes pas confinés. Mais et même la sexualité, en fait, la sexualité peut même véhiculer la COVID-19. Vous voyez, parce que quand tu embrasses ton ou ta partenaire, quand tu l'embrasses, et si toi tu es contaminé, tu véhicules la COVID-19. Mais aussi, j'aimerais mettre quand même un point d'honneur sur la différence entre le sexe et la sexualité. Nous parlons de la sexualité. On en a parlé hier, mais voilà, il ne faudrait pas Allez-y rapidement, parce que arrive à la fin. Donc, la sexualité, ce n'est pas que le sexe, ce n'est pas que le pénis, ce n'est pas que le vagin, c'est pas que les rapports sexuels, ça va bien au-delà de ça. Les problèmes des menstruations, ça rentre dans la sexualité. Voilà. Les problèmes des pollutions nocturnes, ça rentre dans la sexualité. C'est-à-dire qu'on dit parler de la sexualité, nous ne vous disons pas seulement, dites à votre enfant comment on fait l'amour ou pourquoi ne pas faire l'amour. Non, vous pouvez leur parler des questions des menstruations. Le temps pour parler de la menstruation, de la prise en charge de la jeune fille. Oui. Et donc justement, la sexualité est beaucoup plus... La sexualité est beaucoup plus vaste. Et les réduire au sexe, ce serait commettre une grande erreur. Alors, Carmel va s'adresser à la jeunesse parce que c'est vraiment la fin. Chers parents, veuillez patienter. J'aimerais bien vraiment que tu les fasses en lingala bandeko. On dirait l'idéal serait... Je crois qu'on va faire en bilingue. Je vais parler en français et Jenny va me compléter en lingala pour cette version-là. Mais je constate quand même qu'on n'a pas parlé en profondeur des moyens de contraception parce qu'on a fait direct le lien entre contraception... tu n'es pas ma prestataire. Oui, mais contraception, il faut comprendre aussi, au-delà de questions de grossesse précoce qui peuvent être... qui est une conséquence des rapports sexuels précoces. La contraception, ce n'est pas seulement pour éviter les grossesses précoces, c'est beaucoup plus que ça. On va en parler lors des prochaines émissions également pour les IST. Alors, je vais m'adresser aux jeunes qui me suivent, jeunes filles, jeunes garçons. Notre but à travers ces émissions, c'est de vous amener à adopter un comportement responsable.
Et le comportement responsable qu'on veut que tu adoptes personnellement, c'est de te préserver. D'abord, c'est l'idéal, de te préserver et de ne pas avoir des rapports sexuels avant l'âge de 19 ans. Donc, avant 19 ans, pas de rapports sexuels. Et ça vous évite, premièrement, comme on l'a dit ici, ça t'évite d'avoir les grossesses précoces. Mais également, ça t'évite toutes les conséquences liées aux infections sexuellement transmissibles. Alors, il est vrai que certains jeunes sont déjà sexuellement actifs. Et donc, pour cela, on ne va pas se voiler la face. Pour cela, on recommande d'utiliser des moyens de contraception, notamment le préservatif, qui non seulement te protège contre les grossesses précoces, mais également contre les infections sexuellement transmissibles. C'est le seul qui protège à la fois contre les deux. Mais je le rappelle encore, l'abstinence, c'est zéro risque. C'est moins l'infini des risques d'avoir une grossesse précoce ou une infection, à part les voies sexuelles. Vraiment. Donc, les jeunes, adoptez un comportement responsable et préservez-vous. Bien dit. Bon, ngana kolobana lingala. Biso toye na plateau te pona to tina bino ba jeune, to biso ba jeune, to koma ko pratiquer ba relation sexuelle. Ndenge to lingi ba parents ba ebite na coulisse ngana za maître na za professionnel. Ah, toye na plateau pona nini parce que message à liboso tozo passer bino eza vie eza moulayi. Aux ans à 13 ans, aux ans à 14 ans, dans nos communes à 25 ans, aux ans à projet, aux ans à objectif, aux ans à classe, aux ans à rêve, aux ans à ambition. Si on peut atteindre yango, il faut omi battre là. Moi, on conseille omi battre là, ko kumbaze mité, ko kutanana mobilité avant au kisa âge, il y a 18 ans et pardon, il y a 20 ans, au les âge à 18 ans ou bien avant aussi baba ambition na yo aussi sa classe. Donc ceux qui ont mis bateli malamu omi o boy kokutana na mobali eh bien avenir na yonde ozo ko garantir. Voilà. Donc on a na couloir na kutana jipika fora kima. Ko sangana. Voilà. Donc moi on a na couloir ba moni ya mombali. On va te kutana mombalité. Tout la mwisi ya zaza. Te bosangi sinzoto. Voilà. Osangisa nzoto na ya mobilité ya mobali pe keba comme ce peut aller qui pas moi c'est eux qui peut suivre encore comment les cousines sont faites pour les cousins yo comme mekate comme mekate milimo ebele pour nation to sambelaka mingi to peksa bino pour ezape na milimo ezaki pa na ngai ye pa na yo o ezaki pa na yo ye pa na nga siko bimina 7 garçons boni ya milimo yo zui ya on moni makamna oti le simba te papa te tata moi cité ba garçon ba copain oyo la na bango nde ba lokio poser ba bondoki belo sangisi Alain Bolojwa dernier mot en tant que parent. Bon, je voudrais plutôt demander au gouvernement d'intensifier ou sinon d'amplifier tout ce qu'il y a comme dispositif justement pour sensibiliser la jeunesse en insistant sur les écoles. Parce que les élèves ou les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Si on peut déjà avoir ce genre d'activité là-bas et de manière régulière, hein, que ça ne soit pas seulement à la télé, il faut aussi faire des descentes dans des lieux où il n'y a ni école, ni hôpital, ni télévision, ni radio. Comme ça, on va sensibiliser tout le monde. Donc, il suffit seulement de mettre des moyens, de former des gens. Il y a déjà nos jeunes gens qui sont, nos frères qui sont là, qui ont été formés. Si on peut déjà les déployer sur le terrain, partout. Il ne faut pas faire la politique de la Gombe, il faut aller partout, à Bungandanga, à Aru, à Faradje, partout. Si on peut déjà avoir des gens qui sont formés, ça va déjà nous garantir une certaine stabilité. Parce que ce qui est vrai, il y a une corrélation directe entre la sexualité et l'économie. Voilà. Voyez-vous, parce que la sexualité accroît le poids démographique et c'est là une incidence sur l'économie. Donc il faut essayer de voir. On doit avoir une politique publique cohérente. Merci beaucoup. Au-delà de toute autre ambition politique. Merci beaucoup. Parce que même quand on parle de contraception, il faut des moyens. Hein, ça ne se ramasse pas. On a peut-être des caoutchoucs, mais il faut les transformer. Il faut de l'industrie, il faut tout ça. Ben, c'en est fini pour aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir de partager ce plateau avec la jeunesse. Et c'est bien de voir les jeunes parler, prodiguer des conseils, sensibiliser les autres jeunes, n'est-ce pas? N'oubliez surtout pas que le Congo compte également sur vous. Tant que vous bota moyen au salape mosala kitoko na mboka
Ça n'est fini. Moi, demain, je serai avec vous dans ta grandeur, avec les couples Atoms Mbouma à partir de 10h15. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Ils ont les salutations d'Alain Bolonja. Voilà. Atom, notre Atom. Oui, votre Atom. Demain à 10h15 sur B1 Télévision. Mais pour On est ensemble, je serai avec vous le lundi. Alors nous, on vous aime, chers jeunes, chers adolescents, chers parents, chers encadreurs, chers éducateurs, chers politiques. C'était un aspect aussi important sur lequel Alain Bolonja a mis un accent. C'est important, mais aussi chers partenaires. Les partenaires, ce sont aussi des médias, n'est-ce pas? Parce que plus on sensibilise, plus on touche un grand nombre de la population, des jeunes, des adolescents, mais aussi de leur environnement. Parce qu'il faut nettoyer l'environnement, Jenny l'a dit, pour être sûr de donner ce qu'il y a de meilleur à notre jeunesse, parce que ça détermine l'avenir de la RDC. Nous sommes un pays jeune, n'est-ce pas? Alors, à très bientôt sur B1. Prenez soin de vous parce que Covid est toujours là, n'est-ce pas? Votre masque, oui, distanciation, tant que vous le pouvez, faites-le parce que ça dépend d'abord de vous, n'est-ce pas? Allez, à bientôt.